Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une battle slash revue slash j'ai testé plein de fonds de teint. Donc j'ai testé 4 fonds de teint stick qui viennent tous alors à des périodes plus ou moins, parce que le Fenty date de l'année dernière je crois, mais j'ai en ma possession 4 fonds de teint stick, je les ai tous testés plusieurs semaines et je suis prête enfin à vous en parler. Nous avons en premier le dernier Charlotte Tilbury Unreal Skin Sheer Glow Tint. Nous avons ensuite le dernier Anastasia, que je sais même plus comment il s'appelle celui-là. Le Beauty Bone Serum Boosted Skin Tint. Nous avons ensuite le Fenty Beauty Easy Drop Blur and Smooth Tint Stick. Et en dernier, nous avons le Ilia Skin Rewind Complexion Stick. Je vais vous en parler aujourd'hui du moins couvrant au plus couvrant. Et donc on va commencer, même si les deux premiers pourraient être limite ex aequo, en termes de couvrant, c'est très léger. On va commencer par le fond de teint stick de Charlotte Tilbury. C'est parti. Alors, le stick de Charlotte Tilbury est vendu 44 € sur le site de Sephora. Il y a 20 teintes disponibles et chaque stick fait environ 8 grammes. Ils disent que c'est un fond de teint stick à couvrance modulable légère pour obtenir instantanément une peau éclatante au fini lisse et floutée. Il y a du collagène à l'intérieur, de l'acide hyaluronique, de l'huile de graines de radis blanc nourrissante et de la vitamine E. Pour maintenir une peau hydratée jusqu'à 24 heures et sublimer sa peau instantanément. J'ai vu beaucoup de monde en parler. J'ai 3 couleurs, pour être tout à fait honnête. Je l'ai mis dans mon kit. Ma caméra ne veut pas tenir, elle boude. J'ai la 4, non, j'ai la 2, la 4 et la 7. Je voulais swatcher sur mon visage, tiens. Donc la 2, qui est peut-être celle que je vais utiliser aujourd'hui. La 4. Donc la 2, la 4 et la 7. Pour le Charlotte Tilbury, on est quand même sur une couvrance qui est très léger. On n'est plus sur une couvrance qui va autour des 10%, peut-être 8, 10%, 12 au grand maximum, c'est-à-dire que vous n'allez pas couvrir vos boutons, vos taches de rousseur, mais vous allez avoir quand même la peau qui est unifiée. Et avec le produit de Charlotte Tilbury, on est sur quelque chose qui est plus lumineux. Enfin, le packaging. J'adore les packaging des produits Charlotte Tilbury, c'est un peu ce qui m'a à chaque fois, j'adore le rose gold. Je trouve ça très élégant, mélangé avec le blanc, je trouve ça super joli. C'est hydratant, c'est vrai, mais je le trouve facile à mettre sur tout le monde en fait. Pourquoi? Parce que je ne l'applique pas forcément sur tout le visage déjà pour ce produit là. Je vais vous montrer avec la version fluide peut-être pour que vous puissiez voir. Donc là on est le 2 sur le fluide. Tout le monde dit que c'est strictement la même chose et ça n'apporte rien. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Vous allez voir à la caméra, ça se voit surtout en vrai, mais la version liquide est beaucoup plus réflective, elle est beaucoup plus réflectrice, c'est le mot que je cherchais, elle est beaucoup plus réflectrice et elle est beaucoup plus métallique. On est sur quelque chose d'un tout petit peu plus subtil, ouais, de plus subtil quand même, avec la version en stick, et je trouve que sur les peaux grasses, elle est plus facile du coup à appliquer. Je n'utilise pas ça comme un fond de teint, je l'utilise énormément personnellement quand je veux faire. Je vais mettre le 2 en mélange avec la technique du teint à l'anti-cerne en fait. J'utilise que ça et de l'anti-cerne. Et je trouve ça très joli. Ça fait très naturel, ça unifie quand même et ça met en valeur le visage sans pour autant potentiellement faire ressortir autant. Ça fait moins poil à frire potentiellement si vous avez la peau grasse que la version liquide, et ça fait moins ressortir les défauts aussi comme il est moins comme ça métallique. J'adore ce produit, du coup il est allé dans mon kit. Bon, je vais être un peu rouge de ce côté là parce que j'ai essuyé, mais moi tel que j'aime l'utiliser du coup, c'est je prends un pinceau. Alors si vous utilisez une couleur un peu plus foncée, vous pouvez le mettre aussi sur le côté extérieur de votre visage et garder de l'anti-cerne au milieu. Ça fait tout de suite plus frais, j'ai presque envie de dire. Moi j'aime beaucoup moi ce produit. J'en ai mis pas mal sur mon pinceau. Et quand je l'applique sur les gens, je vais le mettre ici
et ici. Mais surtout, voilà, ici, pour illuminer. La couleur est peut-être un peu claire pour moi. Faudrait que je mélange avec la 4, mais... une couleur un peu plus foncée serait plus jolie. Et hop, et un peu là. Alors forcément, si j'utilise une couleur plus claire, ça va être encore plus... Normalement, ce serait une couleur... Je vais vous mettre le 4 de l'autre côté, tiens. Un peu plus couvrant quand même que le liquide encore. Mais comme il est moins métallique, je le trouve plus joli. Hop, et là c'est le 4. Ouais, celui-là me va mieux en fait. Donc je fais comme ça. Je l'applique. Vous voyez tout de suite, ça fait moins métallique quand on est sur une couleur. Vous pouvez parfaitement vous en servir comme highlighter. Hein. Mais à couleur équivalente, c'est moins métallique. Et je trouve sur le visage, ça donne un côté plus frais. Et après, je mets de l'anti-cerne et je poudre le milieu du visage. Et même pour les peaux grasses, je trouve qu'il tient mieux en stick que en liquide. Donc voilà, ça c'est pour le stick de Charlotte Tilbury. J'aime beaucoup personnellement. Après, ça dépend ce que vous voulez. Si vous trouviez le résultat du liquide trop métallique à voir, celui-là peut vous intéresser. Je le trouve plus facile à utiliser du coup. Et il est plus léger sur le visage aussi, je trouve. Le Beauty Balm de Anastasia. Disponible au prix de 52 € sur le site de Sephora. La marque dit que c'est une formule teintée compacte, infusée d'un sérum unique pour une couvrance légère et une peau rayonnante. Donc il y a des peptides, des acides gras, des stabilisateurs de collagène, de l'huile de coco, de l'huile de marula et de l'huile de graines de jojoba et des microsphères HA+. J'ai la couleur numéro 3 pour celle-ci. On est sur un produit qui glisse beaucoup plus. C'est le plus gras entre guillemets des 4 que je vous montre aujourd'hui. Il est... je ne le recommande pas du tout pour les peaux grasses. Et les peaux mixtes, si vous êtes avec une tendance plutôt sèche et que c'est l'hiver, j'ai presque envie de vous dire pourquoi pas. Mais au niveau de la couvrance, on est sur quelque chose qui est pareil, très transparent. On va avoir le teint un peu unifié, pareil, donc autour des... un peu en dessous des 10% en termes de couvrance. Donc le teint unifié, mais ça va pas couvrir les boutons, les taches de rousseur, ça ne les couvre pas. Je pense que vous pouvez peut-être le mettre si vous avez... Je vais vous montrer sur le nez, j'ai un petit bouton. Vous pouvez peut-être le mettre si vous avez la peau mixte, mais faut faire attention à la préparation de son teint parce que c'est vraiment très nourrissant, je trouve, et on le sent un peu sur le visage. Si vous attendez un coup de bonne mine et un coup de frais sur votre visage et que vous avez la peau sèche, ça va vous convenir. Si vous avez beaucoup de choses à cacher et qu'en plus vous avez la peau mixte, pas énormément de sécheresse et tout, vous allez trouver ça très gras. Très mouillé, j'ai presque envie de dire. Ça n'accroche pas les petites cicatrices, les choses comme ça, les petites peaux sèches. C'est très nourrissant. Très légèrement, comme on peut s'attendre d'un baume nourrissant comme ça, très légèrement, pas collant, mais ouais, un peu quand même, vous voyez. Plein été, il fait chaud et tout. Ça ne bouge pas, mais faut pas que je touche. Hein. Sinon, je peux faire les traits comme ça. C'est très nourrissant. C'est pas du tout un produit qui me convient personnellement. Mais c'était très rigolo de l'utiliser. De ce côté-là, c'est petite rougeur. Les très petites rougeurs. Oui, c'est une couvrance transparente à légère. Il est pas trop pour moi à voir si vous avez la peau sèche, si vous cherchez juste un résultat très naturel. Après, je trouve pas qu'il blur, qu'il comble, qu'il... À vous de voir. Alors, le Fenty Beauty Ease Drop Blur et Smooth Tint. Un effet flouté instantané facile à appliquer. Il est disponible dans 25 couleurs.
Et il est au prix de 37 € sur le site de Sephora. Couvrance légère, modulable, longue tenue, zéro estompage qui résiste au transfert. Il y a un complexe floutant à l'intérieur. J'ai la couleur numéro 2, plus pigmentée encore. On passe le niveau au-dessus. Le Anastasia fait gras même quand on le fait glisser sur le visage. Là, c'est pas gras en termes de sensation. C'est moins collant quand on met la main sur le visage. Et la sensation pour moi est plus agréable déjà qu'il y a la peau mixte. Il est très facile à travailler, très facile donc à appliquer. Le fini, ouais, les grosses imperfections sont pas cachées quand même. J'ai besoin quand même d'un peu de préparation pour l'utiliser. Il est peut-être quand même un peu plus pour peau mixte à sèche. J'ai besoin d'utiliser un bon primer quand même pour qu'il s'agrippe sur mon visage. Donc je te dirais de le mélanger avec par exemple le Hydro Grip, un genre de gripping primer en fait pour que ce soit plus facile à utiliser. Mais je le trouve plus joli sur mon visage que la version, vous savez, en flacon là. J'avais pas aimé sur moi. Là je trouve déjà le fini beaucoup plus joli. Sinon pour tout le reste, je trouve qu'il floute quand même. Ça c'est vrai. Il file un peu dans mes ridules aussi, mais le fini est très joli, j'aime bien. On est sur un fini naturel, c'est pas super mat, mais c'est pas non plus... On est sur quelque chose de joli. Moins un semi-mat, j'ai presque envie de dire. Il fait pas épais sur le visage, il s'estompe assez bien, il n'y a pas besoin d'énormément de forcer pour le travailler. C'est quand même plutôt pas mal, hein. Et je l'ai testé aussi, faut dire, dans des journées où il faisait très chaud et où j'ai beaucoup transpiré. Et là, c'était beaucoup plus dur pour lui, forcément, de tenir sur mon visage qui était particulièrement gras ces jours-là. Très joli et facile à utiliser. Le Skin Rewind Complexion Stick de Ilia. Une trentaine de couleurs, 56 € pour ce fond de teint stick. Il y a 10 grammes de produit dedans. Il floute instantanément tout en raffermissant et lissant la peau au fil du temps. Il a une couvrance légère, longue tenue. Les ingrédients à l'intérieur contribuent à raffermir, adoucir et lisser la peau tout en atténuant l'apparence des rides et des ridules. Faites pas attention à la couleur, c'est celle que j'utilise quand je suis avec de l'auto-bronzant. Donc elle est peut-être un peu foncée par rapport à mon cou et à mon buste. Je sais pas si vous pouvez voir, mais on a plus de pigmentation. Bon, je pense que ça se voit quand même. Et on a plus de... Vous voyez, le bâton glisse moins facilement. On a plus de pigments et on a plus de couleurs avec celui-là. C'est le plus couvrant des 4. On a un petit pourcentage supplémentaire par rapport au Fenty. On a plus de pigments et il est plus mat au niveau du résultat aussi. Celui-là, je le recommanderais plus aux peaux qui sont mixtes à grasses. C'est mon préféré des 4 pour cet été. Il est quand même assez hydratant dans le sens où il va pas être desséchant pour autant sur une peau qui est mixte. Donc je trouve ça très bien. Il ne se sépare pas même si vous transpirez ou même si vous avez la peau grasse. C'est celui qui a eu la meilleure tenue et qui n'a pas fait poil à frire sur moi où j'ai fait le fameux test du doigt en fait quand il fait très chaud. Je prends le fond de teint comme ça et je fais... S'il fait une trace, c'est que le fond de teint va avoir besoin d'aide dès que j'ai la peau trop grasse. Et là, c'était vraiment nickel. Alors forcément, qui dit plus pigmenté, qui se dit que ça accroche plus quand on l'applique, dit que forcément il est un peu plus long à appliquer que les autres. Enfin, je pense plus surtout au Fenty qui est quand même un peu plus proche au niveau de la couvrance et tout, mais va mieux tenir sur une peau grasse. Voilà, je vous ai maintenant parlé des 4 sticks. Il y en a forcément un qui va vous plaire. Tout le monde n'aime pas la même chose. Il y en a un peu pour tous les goûts. Si vous avez la peau sèche, si vous aimez le teint naturel, si vous voulez l'utiliser même en complément avec d'autres produits comme le Charlotte Tilbury. Si vous voulez être glowy, si vous voulez être plus mat, si vous voulez avoir la peau bien nourrie. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vais maintenant enlever ça peut-être, pour pas que ça ait l'air trop bizarre.
Je vous fais plein de gros bisous. J'espère vous revoir très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.